Bonjour. Aujourd'hui, on va voir des notions de base pour l'utilisation de Microsoft Office Excel. C'est pour juste les débutants. Nous allons voir ensemble des notions de base, comment utiliser le Microsoft Office Excel. D'abord, pour lancer le logiciel, on passe par le menu Démarrer. J'écris Excel, j'ouvre le Microsoft Office Excel pour quand même voir comment ça fonctionne, quelques outils de base, la présentation juste de l'interface Microsoft Office Excel. Voilà, ça c'est l'interface de Microsoft Office Excel. Ici, vous voyez la barre de titre, il y a classeur 1 parce que je n'ai pas encore enregistré le fichier pour que je donne un nom propre. Ici, nous avons la barre des onglets, vous voyez le menu fichier. Ici, lorsqu'on veut faire un nouveau classeur, c'est comme si ce que vous voulez enregistrer sous imprimer. Ici, vous voyez des fichiers récents qu'on a récemment fait. Lorsque tu veux réouvrir ce qu'on a déjà fait. Ça, c'était le menu fichier. Nous avons l'onglet Accueil, là où nous avons des outils de copier, couper, coller. Dans le presse-papier, vous voyez des outils ici. Nous avons des outils de police, le type de police, nous avons la taille, nous avons des outils de mettre en gras, le G ici, de mettre en italique, de souligner, de mettre les bordures. Ici, nous avons le courrier de remplissage, nous avons le courrier de police, et nous avons l'augmentation ou la diminution du caractère. Et ainsi de suite. Ici, vous voyez des alignements en haut, à gauche, centré à droite, les fusionnés ici. Nous allons les voir dans cette vidéo. Ici aussi, dans l'onglet Insertion, vous pouvez insérer des tableaux croisés, des illustrations, que ce soit des photos ou des formes. Vous voyez, vous pouvez insérer des images, des formes, des icônes, ou bien des captures d'écran que vous voulez insérer dans le document. On peut aussi insérer des compléments ici, que ce soit des téléchargements ou bien des compléments qu'on a déjà sur l'ordinateur. Vous pouvez insérer des graphiques, des histogrammes, des courbes, des secteurs, des histogrammes ici aussi, vous voyez, des symboles, des zones de texte, ou les redates, les pieds de page ou bien les en-têtes, les symboles ou bien les équations, tout ce qu'on veut, il y en a ici dans ce logiciel. Nous avons plusieurs onglets de dessin, vous voyez la mise en page, les formules, un onglet plus utilisé dans ce logiciel Excel, parce que vous savez que ce logiciel est plus souvent utilisé pour faire des calculs. C'est pourquoi nous utilisons plus souvent cet onglet. Formules. Il y a plusieurs formules, que ce soit des sommes, les moyennes, les maxima ou bien les minima. Voilà, les maxima, les aléatoires, les lois normales,
pour les travaux statistiques. Nous avons des logiques pour les conditions aussi, les alternatives, les financiers ici pour les comptables quand même, les maths et trigonométrie, ici vous le savez bien, les cosinus et les sinus, il y en a tout ici. Et bien d'autres. Nous allons voir des notions de base, du reste on va le voir progressivement. Alors, ici il y a plusieurs onglets, nous allons faire un revue les plus utilisés dans ce petit vidéo. Alors, supposons qu'on a de quoi? Des numéros ici. Ici, vous pouvez numéroter automatiquement. Je commence par les numéros. Si on a, par exemple, 5 éléments, et ici on note 1, en bas on note 2. Ici, pour numéroter plus facilement, on sélectionne les deux premiers et on place le curseur ici en petit croix noir. On clique, glisser jusqu'à au numéro que vous voulez. Si vous voyez que c'est 5, je relâche, vous voyez, ça se numérote automatiquement. Alors, si je veux faire quelques opérations avec ce logiciel, supposons qu'ici j'ai le nom des étudiants, par exemple Jean, ici j'ai Bosco, ici j'ai Joseph, et ici j'ai Marie, ici j'ai Marie, et ici j'ai Jeanne. Voilà par exemple les 5 personnes avec de nombres ici. Supposons le salaire mensuel. Ici c'est janvier, ici c'est février et mars. Ici nous avons le total des salaires. Ici nous avons la moyenne. Supposons ça. Alors, si en janvier il a eu 15 000, en février à 10 000, et ici il a 8 000 par exemple. Et l'autre il a 12, ici il a 10, ici il a 7 000, et ici il a 8 500. Et ici il a 13, ici c'est par exemple 11 000, et ici il a 12, et voilà ici il a 14 000. Ici celui-ci a 13 000, ici il a combien? 12 500. Ici il a 11 000, et ici il a 5 000 par exemple. Alors nous allons faire le total du salaire par personne. Et si vous voulez, nous pouvons faire le total par mois ici.
le total mensuel et le total personnel. Alors, nous allons utiliser la fonction de sommation. Toujours la formule avec Excel commence par le signe d'égalité objet d'addition. Je fais égal, j'écris somme. Somme, vous voyez, je fais la somme et je sélectionne les valeurs que je vais additionner ici. Je ferme les parenthèses, je clique sur l'entrée. Vous voyez, il reçoit 33 000 par 3 mois. Alors, comme c'est la formule, je ne vais pas le refaire ici, jusque-là. Je vais incrémenter la formule. Je place le curseur ici dans le coin droit et le curseur devient un petit croix noir. Je clique et je glisse jusqu'à la fin. Vous voyez la somme ici. Vous voyez celui-ci, il a 97 000 parce que nous avons fait une erreur ici. Au lieu de 7 000, j'ai fait 70. Je fais comme ça. Voilà, il a 30 000. Comme de même ici, je fais somme. Je sélectionne les valeurs par mois. Je fais entrée. Vous voyez, c'est 55 000. Je sélectionne jusque là. Voilà la somme mensuelle. Et le total de salaire, c'est 162. Alors, comme la moyenne, toujours la formule, je fais égal et j'écris la moyenne. Voilà la moyenne. Je sélectionne les valeurs pour lesquelles je vais faire la moyenne et je clique sur Entrée. Alors, pardon pour ça. Je disais que si on trouve cette moyenne, on va incrémenter comme on l'a fait ici. Je vais cliquer et glisser jusqu'à ici. Vous voyez ici, j'ai la moyenne de 9,9166 de 10 000 de pas et quoi ici. Alors, ici, nous allons utiliser des outils d'accueil. Voilà, si maintenant on va copier, on va coller, on va mettre en gras, on va mettre le remplissage, les couleurs de police, et ainsi de suite. Supposons ici, je mets nom, les noms. Alors, ces en-têtes ici, je vais les mettre en gras. Je sélectionne et je
clique sur mettre en gras. Voyez. Voilà, ils sont en gras. Je peux mettre en italique. Vous voyez. Je peux souligner. Chaque mot est souligné. Je peux copier. Si je sélectionne ici, je peux copier. Si je copie, je mets le curseur ici, je fais coller ici. Vous voyez, même mes caractères, donc ça c'est une copie de ça. Ou bien, si je sélectionne ici, je peux couper, c'est-à-dire déplacer. Je coupe, je mets le curseur par exemple ici, et je fais coller. Voilà, c'est copier, coller et couper, coller. Alors, ce tableau, je peux mettre des bordures. Je sélectionne le tableau. Je me place ici sur les bordures. Je fais toutes les bordures, c'est-à-dire tout le tableau. Voyez. Je peux agrandir la taille. Je sélectionne. Ici, je mets par exemple la taille 12. Voyez. Je peux faire la couleur de police, c'est-à-dire la couleur de ces caractères. Je peux modifier n'importe comment que je veux. Voyez ici. Alors, ici, je vais continuer avec, je efface ici. Je vais continuer avec l'utilisation des formules. Ici, j'ai déjà montré comment utiliser la somme, la moyenne. Si je vais faire par exemple l'état de salaire, Par exemple, ici, je vais regarder ici la moyenne. Ici, c'est la moyenne. Par exemple, je modifie ici. J'écris 10 000 ici. Voilà. Ici, il a 11 000, 12 000, 11 000, 9 000, 9 000. Alors, état de salaire. Je vais faire avec la fonction ci, je vais montrer comment on peut faire la mention. Par exemple, celui qui a la moyenne de salaire supérieure à 10 000, nous allons dire qu'il est bien salarié, et celui qui a moins de 10 000, qu'il est mauvais salarié, disons ça. Alors, si toujours le signe égal si, avec la fonction si. Alors, si la moyenne ici est supérieure ou égale à 10 000, lorsqu'il est supérieur ou égal à 10 000, c'est-à-dire que la personne sera bien salariée. Lorsqu'il est supérieur ou égal, faisons ça. Lorsque la moyenne est supérieure ou égale à 10 000,
Je mets le point virgule ici. Alors, la mention sera que la personne est bien salariée. Bien salariée. Alors, sinon, à part de ça, si le salaire est inférieur à 10 000, si je mets 0, c'est 10 000. Sinon, il sera mauvaisement salarié. Mauvais salaire. Voilà. Je ferme la parenthèse ici. Je clique sur Entrée. Vous voyez que celui-ci est bien salarié car la moyenne de salaire est supérieure à 10 000. Si j'incrémente, je recopie la formule jusqu'ici. Vous voyez que celui-ci est bien salarié, ici est bien salarié parce que les moyennes de salaire sont supérieures à 10 000 et ici, ils sont mauvaisement salariés parce que la moyenne de salaire est inférieure à 10 000. Si on change ici les valeurs, posons ici, je mets 11 000 ou bien 12 000. Vous allez voir ici, automatiquement, ça change. Je clique ici. Vous voyez maintenant, elle est bien salariée car la moyenne dosée au-delà de 10 000. Alors, ça, c'était des exemples de la somme, de la moyenne, de la mention avec la condition si. Il y a aussi la condition si imbriquée avec et. Là où on peut poser deux alternatives. Posons qu'on va voir ici. Ici, c'est l'état de salaire 2, par exemple. Alors, maintenant, nous allons voir comment utiliser des fonctions ici. Alors, nous allons nous baser sur tous ces mois. Si il y a un mois dont le salaire est inférieur à 10 000, il sera mauvais salarié. Alors, si je mets le signe égal, si je fais si avec la condition et. Alors, si le mois de janvier, le salaire est supérieur ou égal à 10 000, je mets le point virgule. Et le mois de février, supérieur ou égal à 10 000, je mets le point virgule. Et le mois de mars, supérieur ou égal à 10 000, voilà, je mets le point virgule. Et la moyenne ici, qui est supérieure ou égale à 10 000. Voilà. Toutes ces conditions doivent être remplies pour que la condition soit vraie. Alors, je ferme la parenthèse. Je mets le point virgule
ce qui se passera lorsque toutes ces conditions seront remplies. Je fais le point virgule avec la mention de bien salarié. Je ferme les guillemets. Au contraire, je fais le point virgule. Au contraire, il sera mauvaisement salarié, mauvaise salaire. Je ferme les parenthèses. Cela signifie quoi? Ici, nous avons les 4 conditions. Si au mois de janvier, le salaire est inférieur et supérieur ou égal à 10, le mois de février, comme ça, le mois de mars, et la moyenne supérieure ou égale à 10 000, cette personne sera bien salariée. Au contraire, si parmi les 4 conditions, il y a celle qui n'est pas remplie ici, la personne sera mauvaisement salariée. Maintenant, je clique sur OK, la touche Entre. Voilà, celle-ci est mauvaisement salariée. Pourquoi? Ici, vous voyez qu'il a la moyenne supérieure à 10 000. Mais ici, dans le mois de mars, le salaire est inférieur à 10 000, c'est-à-dire que la condition n'est pas remplie. Je clique sur la condition ici. C'est ici, le mois de mars, le salaire est inférieur à 10 000. Alors, je recopie la formule. Voilà, celui-ci est bien salarié. Pourquoi? Parce que tous les valeurs ici, tous les mois et même la moyenne, la valeur est supérieure à 10 000. Voilà ici, il n'est pas bien salarié. Pourquoi? Ici, le mois de janvier et la moyenne sont inférieurs à 10 000. Voilà, ça c'est comment on utilise la fonction si avec une seule condition et la condition si avec deux ou plusieurs conditions. Alors, nous allons voir comment on peut classer par ordre, que ce soit croissant ou décroissant. Si je fasse, supposons si cette colonne de la somme, je sélectionne ici dans l'onglet Accueil toujours. Vous voyez ici les outils de filtrage et triage. Je clique et ça me demande classe trier du plus petit au plus grand ou bien trier du plus grand au plus petit. Ici, je sélectionne ici du plus grand au plus petit. C'est-à-dire, je veux commencer à celui qui a le total de salaire le plus élevé que les autres. Je clique ici. Il me demande d'étendre la sélection. J'accepte ça. Vous voyez, ça commence à 38, 34, 33, 33, 28. C'est-à-dire du plus grand au plus petit. Voilà, il est bien salarié, bien, mauvais et mauvais. Alors, c'était dans l'onglet Accueil ici, à l'insertion, nous avons vu comment on peut insérer des tableaux. On peut insérer des images, des formes. Vous voyez, il y a plusieurs sortes de formes.
tu sélectionnes n'importe quoi que tu veux, tu sélectionnes là où il va se placer, et ainsi de suite. Tu peux choisir comment tu le veux, que ce soit avec des bordures, des remplissages ou bien transparent, comment que vous voulez. C'est dans l'insertion des graphiques ici. Par exemple ici, si on veut insérer des graphiques, c'est la colonne du total. Ici, c'est le numéro 1, par exemple. Je sélectionne le total ici. Je choisis la sorte de l'histogramme, par exemple ici. Vous voyez l'histogramme ici, avec le premier, le second, le troisième, le quatrième et le cinquième, avec des valeurs ici. Ici, vous voyez entre 25 000 et 30, 40, 35, 40, et ainsi de suite. J'efface ça. Les mises en page, il y a les formats, que ce soit portrait ou paysage, il y a les tailles, les marges. Vous allez voir tout lorsque vous verrez une occasion de pratiquer ça. Ici dans les formules, nous venons de voir comment utiliser des formules. Si on peut faire des opérations simples, si on a 12 et ici on a 13. Ici on peut faire une opération très simple. On fait que c'est égal à ici 12 plus 13, tu fais entre. Vous voyez, c'est 25. Ou bien on peut faire que c'est égal à 12 multiplié par 13. Des opérations très simples comme vous le savez en mathématiques simples. Il y a les données lorsqu'on veut exporter le public postage, la liaison de Microsoft et Excel avec d'autres. Vous voyez ici à partir de bases de données, de quoi et quoi. C'est-à-dire recevoir des données extérieures ou bien exporter à partir d'Excel vers d'autres. Si la révision, il y a plusieurs, que ce soit de protéger la feuille et le classeur. À ce niveau, laissez-moi différencier ces deux termes. Qu'est-ce qu'un classeur, qu'est-ce qu'une feuille? Vous voyez ici, nous sommes en Excel. Nous sommes sur la feuille 1. Vous voyez ici, juste en bas, nous avons la feuille. C'est celle-ci qu'on vient de dire ici, protéger la feuille. Ici, on peut ajouter une autre feuille. Vous voyez la feuille 2, feuille 3, feuille combien jusqu'à ce que tu veux. Alors, ça, c'est une feuille 1, feuille 2, feuille 3. L'ensemble de ces feuilles s'appelle le classeur. Donc, le classeur, c'est l'ensemble des feuilles Excel. Et la feuille, c'est un élément du classeur. Ici, le nom par défaut, c'est feuille 1, mais si on fait un clic droit ici, tu peux renommer ou bien supprimer la feuille. Par exemple, ici, tu peux renommer et la baptiser non. Voilà. Au lieu de dire feuille 1, c'est non. Ici, on peut aussi le renommer
et tu dis, par exemple, salaire. Voilà, on peut renommer les feuilles à son niveau. Alors, que dans l'affichage, c'est comment s'affiche. Voyez si c'est la normale avec ces lignes ici. Si je désélectionne ici, voilà, c'est les lignes et les colonnes, c'est l'affichage normal. Il y a la personnalisation de l'affichage, s'il y a le quadrillage. Si je désélectionne ici, vous voyez, le papier devient tout blanc. On ne voit pas des lignes horizontales et verticales pour faire déceler. C'est ici au niveau du quadrillage. La barre de formule ici, c'est celui-ci. Là, on peut écrire la formule. Il y a les zooms, les nouvelles organisations du document et ainsi de suite ici. Il y a aussi l'onglet développeur. Si on veut associer le Microsoft Excel avec le Visual Basic et la programmation ici, vous voyez des macros. Si on veut faire des programmes en Excel, voilà, les outils sont ici. Alors, c'était juste une présentation, une introduction de base à Microsoft Office Excel. Il y a plusieurs outils, nous allons voir comment ça fonctionne au fur et à mesure, comment on peut même fusionner des cellules. Par exemple, ici, je peux fusionner, je l'ai dit au commencement, on peut fusionner. Voilà, tu peux faire la même unique cellule. Et tout simplement, si tu veux refaire, tu sélectionnes ici et tu désélectionnes le fusionnement. Alors, laisse-moi arrêter ici. Je pense que même le débutant a une des notions sur ça. L'utilisation de Microsoft Excel, c'est tout simplement facile, c'est très simple. Je pense que dans les vidéos suivantes, nous allons améliorer avec des autres notions. Nous allons approfondir tout que nous avons introduit ici. Alors, je vous remercie beaucoup.